Bienvenue dans Presence, ta nouvelle série qui va t'amener à vivre des choses profondes avec Dieu. Chaque semaine, tu retrouveras ici sur cette chaîne YouTube une ou deux vidéos dans lesquelles tu verras des enseignements impactants et dans chacune de ces vidéos, je te donnerai un challenge à faire dans la semaine. D'ailleurs, semaine 1 de la série Presence, le premier challenge, c'est tu dois toute cette semaine passer au moins 30 minutes par jour dans l'adoration en adorant le Seigneur. Ça va être puissant. Tu es prêt à vivre une semaine de feu? Et d'ailleurs, pour ce premier enseignement et premier épisode de la série Presence, le titre c'est « Sa présence ». Tout au long de l'enseignement, je t'explique ce qu'est la présence de Dieu et ce qu'elle n'est pas. Sois prêt à la sentir. Je te laisse liker, partager à quelqu'un. Je réinsiste sur ça. Partage à quelqu'un qui a besoin de l'entendre et commenter, me dire en commentaire ce qui t'a impacté. On est ensemble. Je déclare à vos marques, prêt, feu, partez, Presence, let's go! Le titre du message, c'est donc sa présence. On va enseigner tout au long de ce mois et un peu après la présence de Dieu. Et au-delà de l'enseigner, nous allons le vivre. Vous savez, chaque idée dont la Bible parle, c'est une idée qui est expérimentable et qui est, j'allais dire, vivable, qui est vivante. On peut expérimenter la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 1, dès le verset 1, l'apôtre Jean va parler de la parole de Dieu et il va dire ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont contemplé concernant la parole de vie. Vous savez, tout ce dont la parole de Dieu parle, on peut l'expérimenter et le vivre. Et il y a une dimension ici de la parole de Dieu, ou plutôt de ce que la parole de Dieu parle, que nous aimerions tous ici expérimenter, c'est la dimension de la présence de Dieu. Dis à ton voisin, sa présence doit te remplir et te toucher. Voyez-vous, une des plus grandes grâces que le chrétien, que celui qui suit Jésus-Christ, que le disciple de Jésus a, c'est celle d'avoir l'opportunité de vivre et d'expérimenter la présence de Dieu. Une des plus grandes grâces que le chrétien a, c'est celle d'avoir l'opportunité, un libre accès dans la présence de Dieu. Aucun d'entre vous ici, jusqu'aux dernières nouvelles, n'a un accès à Matignon. Aucun d'entre vous ici, aux dernières nouvelles, n'a un accès chez le président. Aucun d'entre vous ici, bien que vous soyez des grands fans, n'a un accès chez Kylian Mbappé. Aucun d'entre vous. Mes frères et sœurs, il a plu à Dieu, l'être le plus important, le plus grand de l'univers, de vous donner un accès chez lui. Il a plu à Dieu de vous ouvrir la porte de son atmosphère. Il a plu à Dieu de permettre à chacun d'entre vous d'être proche de lui. Et il y a une atmosphère dont on va parler durant tout ce mois, c'est l'atmosphère de sa présence. Regardez, est-ce qu'on peut lire Matthieu chapitre 1, dès le verset 20? Regardez ici, qu'est-ce qui va se passer? Matthieu 1 au verset 20. On y va, mon frère. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Ok. Ce qui va se passer ici, c'est que Joseph va voir sa fiancée Marie. Vous connaissez l'histoire? Il va voir sa fiancée Marie et sa fiancée Marie, elle va lui dire, écoute, je suis tombée enceinte. Il va dire, mais comment t'es tombée enceinte? Tu m'as trompé? Elle dit, non, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu et je suis tombée enceinte. Joseph va pas y croire. Et Joseph va proposer de la quitter, de rompre. Mais là, alors qu'il va être en train de penser à Marie, il va se dire, mais purée, mais c'est une dinguerie, mais elle m'a trompé, je ne sais quoi. La Bible dit qu'il va s'endormir et il va avoir un songe, un rêve. Vas-y, mon frère. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ok, donc là un ange va parler à Joseph. Quand l'ange va parler à Joseph, l'ange va lui dire, non, l'enfant qu'elle a, il vient vraiment du Saint-Esprit. Jésus qui est dans son ventre, il vient vraiment du Saint-Esprit. On y va? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de... Retenez, dites avec moi, le nom de... Jésus, ça vient de l'hébreu Yehoshua, qui veut dire Dieu sauve. Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Donc là ici, l'ange va dire, on donnera un nom à cet enfant, Dieu sauve. Et c'est exactement ce qu'il fait, n'est-ce pas? Parce qu'il est venu et il nous a sauvés. Mais lis la suite maintenant, s'il te plaît. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ouais, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est vrai, non? Il nous a sauvés. Continue. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ok, continue. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ok, là maintenant, on nous dit que l'enfant s'appellera Jésus.
Et après, on vient nous dire qu'il y a un deuxième nom maintenant qui va porter, c'est le nom Emmanuel. Regardez, ici, Jésus va s'appeler Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Mais ensuite, on nous parle d'une autre facette de Jésus, un autre nom. Et le nom en question, c'est Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Ça veut dire que lorsque Jésus vient sur la terre, Jésus vient en tant que Jésus, Dieu sauve, mais il vient également en tant qu'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. C'est deux facettes de Jésus. Et le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on a expérimenté la facette de Jésus parce qu'il a pardonné nos péchés. Mais la facette d'Emmanuel, la facette de la présence, on ne l'a pas expérimenté. Regardez. Emmanuel, c'est la facette où Dieu est présent, je vis sa présence. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Regardez, quand Jésus vient sur la terre, il vient pourquoi? Jésus vient pour deux choses. Un, il vient pour pardonner nos péchés, pour nous sauver, pour nous donner une nouvelle nature, on connaît ça. Mais deux, il vient pour ouvrir une nouvelle ère dans laquelle la présence de Dieu sera accessible. Frères et sœurs, écoutez bien, avant que Jésus vienne, on ne pouvait pas prier et sentir la présence de Dieu comme maintenant. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin de nos prières, on conclut au nom de Jésus. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas s'adresser à Dieu le Père comme ça. À l'époque, on ne pouvait pas expérimenter la présence. La bonne nouvelle de Jésus, c'est pas seulement de sauver tes péchés. La bonne nouvelle de Jésus, c'est également de donner un accès dans la présence de Dieu. Pour te dire, tu vois, il y a un lieu, il y a la paix. Il y a un lieu, il y a l'amour. Il y a un lieu, il y a tout ce dont tu as besoin. Et à l'époque, les Juifs disaient, oui, mais je ne suis pas lévite, je ne suis pas souverain sacrificateur, je ne peux pas y aller. Et Jésus vient. Et Jésus dit, à partir de maintenant, tout le monde peut y aller. Si vous croyez en moi, si vous placez votre foi en moi, vous pouvez y avoir accès. Quand Jésus vient sur la terre, il vient pour nous sauver, mais Jésus vient également pour donner accès à la présence de Dieu. Frères et sœurs, le truc c'est que quand on se convertit des fois et qu'on n'expérimente pas cette présence, on ne comprend pas la valeur de cette présence. Regardez quelque chose. Jésus vient sur la terre. Quand il vient sur la terre, il commence à prier, et la première fois qu'il prie, il appelle Dieu notre Père. Vous connaissez tous, non? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Une des raisons pour laquelle on l'a crucifié, c'est parce qu'il avait appelé Dieu notre Père, mon Père. Une des raisons pour lesquelles on a crucifié Jésus, c'est qu'il l'a appelé mon Père. Écoutez, avant Jésus, personne n'avait appelé Dieu Père. Personne n'avait appelé Dieu Père. Mais lui, il vient, il dit même pas mon Père, il dit notre Père. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est venu? Il est venu pour ouvrir une nouvelle époque. Il est venu pour ouvrir une saison où Dieu est le Dieu de tous, où Dieu est le Père de tous. Tu vois, lorsqu'il vient, il vient pas seulement pour nous sauver et pour pardonner nos péchés. Il vient pas seulement pour ça. Lorsqu'il vient sur la terre, il vient pour ouvrir une nouvelle saison. Il vient pour ouvrir une nouvelle époque. Il vient pour donner à chacun un accès à Dieu. C'est pas seulement mon Père, c'est notre Père. Emmanuel, Dieu avec nous. Et le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on est chrétien. Mais une des plus grandes grâces du fait d'être chrétien, cette présence de Dieu, on ne l'a jamais expérimentée. Et tu sais, hein, c'est pour ça que tu es tiède avec le Seigneur. Non, je veux dire la vérité entre nous. C'est pour ça que tu es tiède. Tu n'es pas tombé amoureux de lui. Et tu n'es pas tombé amoureux de lui parce que tu ne l'as pas expérimenté. Cette présence-là de laquelle on parle, tu ne l'as pas expérimentée. Mais je le vois. J'ai juste à voir comment tu te comportes pendant l'adoration. Tout le monde est là, levez les mains, fermez les yeux. Toi, tu ouvres les yeux grands ouverts comme c'était au spectacle. C'est parce que cette présence, tu ne la connais pas. Elle est nouvelle pour toi. Elle est nouvelle ou elle devait être ancienne, mais tu n'as jamais voulu t'investir en elle. Et le problème, c'est que pour ça, tu tournes en rond. Tu tournes en rond parce que tu ne vis pas dans la présence. Donc tu cherches des choses, tu cherches. Mais tu vas continuer à chercher. T'inquiète pas, tes 30 ans vont arriver, tes 40 vont arriver, tes 50 vont arriver. Tu tourneras toujours en rond. Parce que tu chercheras toujours quelque chose. La paix, l'amour. Mais tu ne le recevras jamais. Ce dont tu as besoin se trouve que dans un lieu, c'est sa présence. Comment est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent à 50, 60 ans très aigries parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont passé toute leur vie à chercher quelque chose qu'elles n'ont jamais trouvé? Vous savez quand est-ce que moi j'ai commencé à chercher Dieu? Quand j'ai accepté que la clé de la paix, de l'amour, de la joie et du bonheur que je cherchais, c'était lui. Toute personne qui ne cherche pas Dieu, c'est parce qu'il pense que ce dont il a besoin, ça viendra d'autre part. C'est juste ça. Quelqu'un qui cherche Dieu, c'est quelqu'un qui accepte et qui a réalisé. En fait, tout ce dont j'ai besoin se trouve en lui. Regardez, je peux parler un peu du bonheur 2 secondes. Tu peux avoir des belles voitures, des belles maisons. Qui d'entre vous ici peut se lever et dire qu'il était plus heureux que quelqu'un comme l'apôtre Paul? Un homme qui n'a rien laissé à ses enfants. Il n'a même pas d'enfants de toute façon. Un homme qui n'avait pas de femme. Un homme qui n'était pas marié.
un homme qui n'a pas de maison. Mais cet homme-là a vécu des choses avec Dieu. Frères et sœurs, aucune de vos voitures, aucune de vos maisons ne peut même rivaliser avec ça. Tu vois, la question maintenant c'est est-ce que tu vas être heureux? Si tu vas être heureux dans la vie, écoute ce que je te dis. Si tu vas être heureux, il y a une clé que Dieu donne à l'homme. On appelle ça sa présence. En fait, il y a quelques... Tu sais, écoute bien, on ne s'est pas converti parce qu'on ne savait pas quoi faire de nos vies. On n'est pas tombé amoureux de Jésus parce qu'on était moche. On n'est pas tombé amoureux de Jésus parce que c'était la seule personne qui voulait de nous. On est tombé amoureux de lui parce qu'on a trouvé quelque chose en lui qu'on n'a pas trouvé ailleurs. Moi, j'ai trouvé quelque chose dans la présence. J'ai trouvé quelque chose dans la présence que j'ai jamais trouvé ailleurs. Et pourtant, j'ai cherché. Tout être humain cherche. Quand quelqu'un veut être populaire, il cherche de la paix, de l'attention. Quand quelqu'un cherche des relations à gauche à droite, il cherche à être considéré, il cherche de l'amour. Mais tu vois, c'est une quête sans fin. Ça ne s'arrête jamais. Tu cherches la paix à gauche, tu cherches la paix à droite. Alors que Dieu a un lieu dans lequel il y a tout ce dont l'homme a besoin. Regardez Adam. Lorsque vous le voyez dans le jardin d'Éden, montrez-moi une fois où même il va prier. Pourquoi il ne prie pas? Il avait tout ce dont il avait besoin. Il était dans la présence. Le gars est dans le jardin d'Éden, on ne le voit pas prier une fois. Pourquoi il ne prie pas? Parce qu'il a tout ce dont il a besoin. Pourquoi il a tout ce dont il a besoin? Il est là où il y a tout pour lui. Dans la présence. Le problème c'est que toi tu veux plein de choses et tu n'es jamais comblé. Mais il y a un lieu que Dieu a pour toi. Je prie que cette série soit celle de ta repentance au nom de Jésus. C'est quoi la présence de Dieu? Qu'est-ce que c'est la présence de Dieu? Qu'est-ce que c'est la présence de Dieu? Il faut d'abord la définir. Je vais donner 10 points sur la présence de Dieu. Le premier point, c'est que la présence de Dieu, c'est l'atmosphère qui se dégage de Dieu. La présence de Dieu, c'est... Regardez par exemple, là, vous êtes en présence de Rémi. Tu vois pourquoi? Parce que vous êtes autour de moi. Là, on est en présence d'Ethan. Parce qu'on est autour de lui, n'est-ce pas? La présence de Dieu, c'est l'atmosphère qui se dégage de là où Dieu est. C'est une atmosphère. C'est pas une émotion, c'est pas des semblants. C'est une vraie atmosphère qui se dégage de là où Dieu est. C'est le premier point. Le deuxième point sur ce que la présence de Dieu est, c'est qu'elle est soit potentielle, soit manifeste. Ça, tu dois le retenir et le comprendre. Elle est soit potentielle, soit manifeste. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Elle est soit potentielle, soit manifeste. La présence de Dieu, elle est potentiellement partout. La Bible dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Dieu est ce qu'on appelle omniprésent. Autrement dit, il est partout, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu est dans les églises sataniques? Oui, si, il est là-bas parce qu'il est partout. Est-ce que Dieu est dans les synagogues? Oui. Dans les temples bouddhistes? Oui. Est-ce que Dieu est dans les quartiers où on vend de la drogue? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, donc il est partout. Par contre, est-ce qu'il est manifeste là-bas? Non. Donc tu vois, il y a deux présences de Dieu. Il y a la présence de Dieu potentielle, ça veut dire Dieu est partout parce qu'il est Dieu. Si Dieu n'était pas partout, il ne serait pas Dieu, hein? Non? Dieu est partout. Oui, on est d'accord sur ça. Mais ça, c'est potentiel. Il est partout, mais on ne le voit pas partout. Il est partout, mais on ne le sent pas partout. Il est partout parce qu'il est Dieu. Mais il est manifeste parce qu'il est aimé. Regarde. C'est ça la différence entre la présence potentielle et manifeste. Dieu est potentiellement partout parce qu'il est Dieu. Mais il est manifeste parce qu'il est considéré en tant que Dieu. Il y a deux présences de Dieu. Est-ce que quand tu pêches, Dieu est là? Ben oui qu'il est là, parce qu'il est potentiellement partout. Est-ce qu'il est manifeste là? Non. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la présence manifeste. C'est quoi la différence entre la présence manifeste et potentielle? Présence potentielle, c'est, comme je l'ai dit, Dieu est partout, il est omniprésent. Présence manifeste, c'est là, il est là. Je le sens, je le sens, je le vois. Mes yeux sont ouverts sur d'autres réalités spirituelles. C'est ça, la présence manifeste. La présence manifeste, c'est, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens une paix, je sens un amour m'environner. C'est ça la présence manifeste. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la présence manifeste. Pourquoi? La présence potentielle, elle frustre. La présence manifeste, elle transforme. Je vais expliquer pourquoi. La présence potentielle, elle frustre. La présence manifeste, elle transforme. La présence potentielle, elle te fait avoir le somme contre Dieu.
Parce qu'elle te dit, mais si Dieu existe, pourquoi il n'a pas agi? Vous avez déjà entendu, non? Si Dieu existe, pourquoi il n'a pas fait ça? J'ai vu l'autre fois en TikTok une fille qui disait, alors là, je suis convaincu qu'il n'existe pas. Parce que s'il existait, pourquoi il serait passé ça? Mais il existe. Il est présent, mais de manière potentielle. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il soit manifeste? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il soit manifeste? Nous, ce qu'on cherche ici, c'est la présence manifeste. On veut expérimenter, on veut vivre ça. On veut vivre ça. Vous savez, j'aimerais vraiment que vous reteniez ça. Écoutez bien, l'évangile, la parole de Dieu, c'est pas une religion. C'est une expérience. Le christianisme, c'est pas une religion d'abord, c'est une expérience. Le christianisme, c'est d'abord une expérience avant d'être une religion. La Bible dit, je redis, dans 1 Jean chapitre 1 au verset 1, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. À un moment donné, on va arrêter Pierre et Jean et on va leur dire, arrêtez de prêcher. Ils vont dire, on est désolé, mais on ne peut pas, parce que nous avons vu et entendu, on ne peut pas. Tu vois, il dit pas seulement nous avons entendu. Il dit pas seulement nous avons entendu. Si c'était seulement une religion, il aurait dit nous avons entendu. Il dit nous avons vu. Il y a une dimension aussi de voir. Et ça, la vie chrétienne, c'est une expérience. La vie chrétienne, c'est pas une vie à l'aveuglette. Oui, Dieu nous demande de marcher par la foi, pas par la vue. Mais c'est pas parce qu'on marche par la foi qu'au final on ne voit rien. Quand on marche par la foi, à la fin on voit quoi? Si je marche par la foi pendant 3 ans, au bout je vois quoi? Il dit pas marcher indéfiniment par la foi. Il dit juste emprunte la voie de la foi. Mais quand j'emprunte la voie de la foi, au final je ferai quoi? Et la Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu vois? Donc le chemin de la foi qui nous demande d'emprunter, il y a une finalité où on vit et voit la gloire de Dieu. Tu vois, la vie chrétienne, c'est une expérience. Tu vois, on dit vie chrétienne. On dit vie chrétienne. Même le mot christianisme, qui a inventé ça? C'est pas Jésus, hein. Jésus a jamais, vous verrez jamais dans la Bible, vous êtes désormais des chrétiens. Il dit, soyez mes disciples. Vivez comme moi. Vivez Dieu. My God, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu se vit. Dieu se vit. Dieu se vit. Bouddha se vit pas parce qu'il est mort. Ganesha se vit pas parce qu'il n'existe pas. Je ne vais pas aller plus loin, mais vous savez où je veux aller. Dieu se vit, Yahweh se vit, l'Éternel se vit. La preuve qu'il se vit, c'est quoi? Regardez quelque chose. Tous les bouddhistes appellent Bouddha Bouddha, parce que la seule révélation de Bouddha, c'est Bouddha. Certains l'appellent Père, d'autres l'appellent Consolateur, d'autres l'appellent Ami, d'autres l'appellent Yehovah Rapha, d'autres celui qui guérit, celui qui pourvoit. En fait, il a plein de facettes parce qu'il se vit. Il a plusieurs facettes parce qu'il se vit. Oh my goodness. Il a plusieurs facettes parce qu'il se vit. Donc ça veut dire que le voisin peut expérimenter cette facette, l'autre voisin cette facette. Dieu se vit. Mon gars, Dieu se vit. Vous savez, la preuve que l'évangile... Vous savez, beaucoup de personnes demandent des preuves à Jésus-Christ. Frères et sœurs, si votre changement de vie est vraiment radical. Hier, j'étais à la maison. Il était 3-4 heures du matin. J'ai tout éteint parce que j'aime bien me retrouver seul comme ça avec Dieu. Et là, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me parler très clair. La vie chrétienne, pas la religion, pas le protestantisme seulement, pas le christianisme seulement. La vie chrétienne, l'expérience de la vie chrétienne. Et nous, quand on prêche, c'est une expérience qu'on prêche. Nous, quand on prêche, on ne dit pas Jésus t'aimait. On ne dit pas Jésus t'a aimé. C'est là, là, c'est là. Et tu peux le vivre. Tu vois, tu peux le vivre. La vie chrétienne. La présence manifeste, c'est la présence potentielle. On peut avancer? Tu vois, ça c'est Actes chapitre 10 au verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Tu vois, quand on parle de présence manifeste de Dieu, on parle de Dieu avec toi. Tu vois, de Dieu qui t'accompagne, de Dieu avec toi. Tu sais, si je relis ce verset, ici on nous parle de tout ce que Jésus a accompli. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Ici, quand on comprend ce verset, on peut avoir tendance à croire que tout ce qu'il a accompli, Jésus, c'est parce qu'il était oint. Mais ici, à la fin, on dit, car Dieu était avec lui. Les fruits de la présence de Dieu, les résultats produisent la présence de Dieu. Elle a des fruits, elle a des résultats. Elle est réelle.
Écoute bien quelque chose, hein. C'est pas parce que tu l'as jamais vécu qu'elle n'est pas réelle. C'est pas parce que tu l'as jamais expérimenté qu'elle n'est pas réelle. C'est pas parce que tu n'as jamais vu d'anges qui sont pas réels. C'est pas parce que Jésus t'est jamais apparu qu'il n'est pas réel. Il n'est pas encore réel pour toi, mais il est réel. Si maintenant tu ouvres ton cœur et tu crois qu'il est réel, il deviendra bientôt réel pour toi. Troisième point sur la présence de Dieu, est-ce qu'elle est le lieu d'habitation prévu du chrétien. Là maintenant, je vais dire quelque chose. Quand Jésus nous parle, à nous les chrétiens, et quand Jésus parle aux disciples dans les évangiles, Jésus leur promet une vie relativement mouvementée. Parce que Jésus va leur parler de beaucoup de tribulations et de persécutions. Il va même leur dire, vous serez haïs dans le monde. Mais Jésus et Dieu le Père, étant des bons pères, n'ont pas prévu que leurs enfants soient attaqués, pressés, persécutés, sans leur garantir d'abord un abri. Regardez quelque chose. Dieu le Père savait que les disciples de Jésus allaient être persécutés et combattus. Dieu le Père savait. Mais Dieu alors a préparé un abri pour ses enfants. Cet abri-là, c'est sa présence. La Bible dit dans le psaume 91 au verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri, tu vois, sous quoi? L'abri du Très-Haut. C'est ça la présence. Tu vois? Mais j'aime le mot ici, celui qui demeure. Une autre version dit celui qui habite. Une autre version, celui qui se tient. Tu vois, j'aime bien se tient parce qu'il y a tellement d'occasions de sortir de la présence. Celui qui a la discipline de se tenir. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Tu vois, repose. Ça veut dire que dans ce monde-là, avec les tribulations, les persécutions, les combats parce que tu es chrétien, il y a un lieu que Dieu a prévu dans lequel il y a un repos pour les disciples. C'est sa présence. Mais tu vois, le troisième point que j'ai donné ici, c'est le lieu prévu, le lieu d'habitation prévu pour tout chrétien. Et tu sais, je vais te dire une vérité. Je peux maintenant te dire une vérité? T'expliquer c'est quoi le plus grand problème de notre génération. Le plus grand problème de notre génération, c'est le manque de temps passé avec Dieu. Tu sais, je vais te dire la vérité, hein. Ton problème, c'est pas le diable et les démons. Ton problème, c'est pas leurs attaques. Ton problème, c'est même pas les persécutions et les pressions. Ton problème, c'est le peu de temps que tu donnes à Dieu. Si tu analyses ta vie et ta destinée, tu verras que le diable et les démons n'ont pas non plus de temps que ça à mocher. Mais il y a un endroit que tu n'as pas assez fréquenté. Et du coup, tu n'es jamais devenu celui que tu devais être. Les blessures en toi n'ont pas été guéries. Il y a une restauration que c'est pas opérée. Même ton caractère reste le même depuis des années. Parce qu'il y a une transformation que c'est pas opérée. Parce que tu passes pas du temps là-bas. Et là, je ne parle pas à mon voisin, ou je parle à toi. N'importe qui ici. Peu importe ta responsabilité. Ton problème, c'est le manque de temps passé là-bas. Il y a un homme qui s'appelle Moïse. Il a un appel. Il a 80 années. Il n'a rien accompli de sa vie. Il a 80 ans, Moïse. Il n'a rien accompli. À partir d'un moment, il va rencontrer Dieu. En une année après avoir rencontré Dieu et passé du temps avec Dieu, il va plus accomplir que 80 années auparavant. Tu vois, ce monsieur-là avait 80 ans. Il avait un appel, mais rien n'avait commencé. Quand Moïse rencontre Dieu, dans Exode chapitre 3, Moïse a 80 ans. Qu'est-ce que vous devez comprendre ici? C'est qu'en fait, c'est pas le temps qui fait en sorte que tu rentres dans l'appel. Là, il faut vraiment que quelqu'un comprenne. C'est pas le temps qui fait que tu rentres dans l'appel. Moïse a 80 ans. Pourquoi 80 ans et tu n'es toujours pas rentré dans l'appel? Parce que l'appel commence quand tu habites là-bas. Regarde, le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vois, c'est le premier verset. C'est le premier verset. C'est d'abord ça. Et ensuite, il y a d'autres choses. Écoute bien, je vais te donner... Tu sais, moi je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Et je te considère vraiment beaucoup. Et je vais te donner par amour, s'il te plaît, cette clé. Tu sais, si demain, moi, on m'envoyait ouvrir une église, je sais pas moi, au Bangladesh, s'il y a une chose que tu dois retenir, écoute bien.
si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, si tu ne décides pas d'y habiter, dans 10 ans, tu seras la même personne. Dans 10 ans, tu parleras de toi au passé et tes exploits passés. Si tu ne décides pas de passer du temps là-bas. Et vous savez, on est une génération, avec TikTok, on est très habitué à la consommation. Et moi, j'ai remarqué, parce que même moi, quand je vais au cinéma maintenant, moi, j'aime trop le cinéma. De base, je peux me poser comme ça pendant 2 heures, normal, je suis concentré sur le film. Mais là, maintenant, au bout de 45 minutes, je commence à dire, il est quelle heure là? En fait, on est pressé. C'est notre génération, les fast-food. C'est notre génération TikTok. Et en fait, toutes ces choses-là, dans notre cerveau, elles font quelque chose. Elles nous font aller vite, je ne sais pas, elles nous font aimer les choses rapidement. Le problème, c'est que là-bas, il ne dit pas celui qui goûte à la présence, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Qui demeure, qui demeure, qui demeure. Et ton problème, c'est juste ça. Qu'est-ce que tu serais si tu aurais investi plus de temps là-bas? Regarde Moïse, s'il aurait fait ça à 40 ans, si à 40 ans, il aurait décidé de passer du temps avec Dieu. Si. C'est ça le problème. Sois honnête. Dis à ton voisin, sois honnête. C'est pas le diable ton problème. Et c'est là que tu vois qu'en fait le diable n'est pas si puissant que ça. Le plus grand problème de ta destinée, c'est toi. Et le temps que tu donnes à Dieu. Sois honnête. Et c'est pour ça, vous savez qu'à l'église, on fait plein de trucs. À l'église, souvent, quand on est membre d'une église, on est un membre engagé. On fait plein de trucs dans l'église. On est dans toutes les réunions, dans toutes les répétitions, dans toutes les organisations. Mais il y a un lieu dans lequel on n'est pas au final. On n'est jamais avec Dieu. On ne médite pas la Bible. On ne lit pas. Et après, on se demande pourquoi Dieu ne me parle pas. Mais c'est quoi le temps que toi, tu donnes à Dieu? Et on prie de manière flash. Mais comment est-ce que tu veux qu'une prière qui ne te touche pas, elle touche Dieu? Si une prière ne touche pas le cœur de l'homme, comment elle toucherait le cœur de Dieu? Si toi-même, quand tu pries, ça ne touche pas ton cœur, comment ça touchera celui de Dieu? Il entend des millions de personnes prier chaque minute. Mais comment ta prière se différenciera des autres si toi-même elle ne te touche pas? Le plus grand problème, c'est ça. Quand tu vois des hommes comme Moïse et d'autres, sont des hommes qui à un moment donné ont mis stop au calendrier de leur vie. Ils ont dit cette période-là, c'est dans la présence. Le monsieur monte sur une montagne et la Bible dit qu'il est resté 40 jours. Mais Dieu ne lui a jamais demandé de rester 40 jours. Dieu lui a juste dit monte, tu sortiras quand j'aurai dit. Et le gars va monter vers Dieu. Quand il va revenir de là, la Bible dit que son visage va briller. Attends, j'ai une question à te poser. Lui, son visage va briller. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu ici quelqu'un dont le visage brille. Mais par contre, tu auras d'autres signes. Tu reviens. Tu as fait une retraite. Tu as fait toi-même un jeûne perso. Parce que si je peux faire une parenthèse, il faut arrêter de jeûner quand l'église jeûne. Il faut jeûner quand l'esprit veut que tu jeûnes. Regarde. Bien sûr que quand l'église lance un jeûne et tu es membre d'une église, tu jeûnes aussi. Bien sûr. Mais toi aussi, tu dois avoir tes jeûnes. L'autre fois, quelqu'un m'a posé la question, m'a dit, Passe, pourquoi est-ce que tu jeûnes? J'ai dit, je sais pas. L'esprit m'a juste dit jeûne. C'est ça la vie chrétienne. La vie, j'ai pas dit la vie d'église, j'ai dit la vie chrétienne. Tu vois? Et même le mot, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le mot demeure, c'est le mot yassab, qui veut dire s'asseoir. Celui qui s'assoit là-bas. Il y a tellement de choses qu'on fait à gauche, à droite. Il y a tellement de trucs. Et combien de temps on passe là-bas? Moi, des fois, je reçois des personnes en entretien, ils viennent remplis de confusion, remplis de problèmes. Et des fois, j'ai envie de poser la question, mais est-ce que tu communies avec Dieu? Et souvent, c'est ça le problème. Souvent, c'est ça le problème. Dis-moi yes. Quatrième point sur la présence de Dieu, c'est que c'est l'atmosphère du ciel. Tu sais, le ciel n'est pas ciel parce qu'il est ciel. Le ciel est ciel parce que Dieu y est manifeste. Ce qui fait que le paradis est paradis, c'est la présence de Dieu, pas autre chose. Regardez, les gens pensent que le paradis c'est un lieu seulement spécial parce qu'il y a des infrastructures spéciales. Le paradis est spécial parce que Dieu y est pleinement manifeste. Ce qui fait que le paradis est paradis, c'est que Dieu y est. Et la raison pour laquelle moi je veux y aller, c'est pas parce que c'est beau, c'est parce qu'il y a celui que j'aime. Le ciel est ciel parce qu'il y a Dieu. Le ciel est ciel parce qu'il y a Dieu. Si Dieu n'y est plus, c'est pas seulement le ciel. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a quitté le ciel et il est venu ici pour qu'on le vive ici.
En descendant du ciel, l'Esprit de Dieu qui descend, dans Actes chapitre 2, l'Esprit de Dieu qui descend nous montre ce qu'il y a au ciel. Cette présence manifeste. Vous aussi ici, vous pouvez. Je vais parler 2 secondes du Saint-Esprit. C'est dans Matthieu 3,16. C'est Jean-Baptiste le prophète qui parle. Et la Bible dit Jean-Baptiste vit, quand Jésus va être baptisé, la Bible dit Jean-Baptiste vit Jésus, le Saint-Esprit descendre sur Jésus. Il dit, il a vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe sur Jésus. Et hier j'étais au bureau et j'étais en train de préparer ça, le message. Et quand je préparais le message, j'ai vu ce verset-là. Et tu sais, comme ici on nous parle du Saint-Esprit comme une colombe, on a souvent l'impression, et on le voit vraiment comme un petit oiseau. Jean-Baptiste n'a jamais comparé le Saint-Esprit à une colombe. Il dit, il est descendu comme une colombe. Ça veut dire sa descente, elle est comme une colombe. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Quand on parle du Saint-Esprit, souvent on met l'émoji colombe. Mais le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Et quand j'étais en train de lire ça, d'un coup mes yeux sont ouverts. J'ai vécu une expérience hier. La vie chrétienne. J'ai vécu une expérience et j'étais en train de lire ce verset et c'est comme si, je ne sais pas comment l'imager, je ne vais pas forcément tout expliquer ici, mais c'est comme si Dieu me montrait, le Saint-Esprit c'est pas cet oiseau, tu vois ce que tu viens de sentir là, ce grand mouvement, cette grande présence qui vient d'envahir la pièce, ça c'est l'Esprit. Il dit qu'il a vu l'Esprit descendre comme une colombe. Il dit pas le Saint-Esprit était une colombe, il dit comme une colombe. Ça veut dire quoi le Saint-Esprit descendu comme une colombe? Et là tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu as du mal à sentir la présence de Dieu. Comme une colombe, pourquoi? C'est quoi une colombe? C'est tout blanc, c'est pur. 2, c'est très sensible. T'es là, elle part d'un coup. Tu vois, elle est très sensible. Paste, je viens à l'église tous les dimanches et pourtant, je ne vis pas la présence de Dieu. Mais tu es sur ton téléphone pendant la prédication. Mais la colombe est déjà partie de toi. Mais la colombe est sur le voisin, laisse ça. Pourquoi elle descend sur Jésus, pas sur Jean-Baptiste? Comment? Regarde, pourquoi elle descend sur Jésus, pas sur Jean-Baptiste? Si Jean-Baptiste dit j'ai vu, c'est qu'il avait les yeux ouverts pendant la réunion. Jésus était seulement comme ça. Mais Jean-Baptiste était comme ça, regarde. Tu vois ce genre de personne occulte, tu sais, tu dois apprendre à vivre Dieu occulte. Comment apprendre? Tu sais, quand on vient ici, on te demande de fermer les yeux occultes. C'est pas parce qu'on veut faire des photos de toi les yeux fermés, on s'en cogne. C'est parce qu'on sait ce qui se passe dans une extrême concentration. Tu vois, il a vu l'Esprit descendre comme une colombe. Donc j'ai dit quatrièmement, la présence de Dieu, c'est l'atmosphère du ciel. Cinquièmement, c'est un lieu d'influence. Tu sais, sur TikTok, les influenceurs influencent. Sur Instagram, les influenceurs influencent. Dans la présence, c'est la zone d'influence du Saint-Esprit. Hier, quand je priais, l'Esprit m'a donné une parole. L'Esprit m'a dit, Rémi, dis-leur que ma présence, c'est la salle d'opération du Saint-Esprit. C'est là où il peut faire ce qu'il veut. Écoute bien, il y a une guérison en toi que l'Esprit veut opérer. Il y a une restauration, il y a une délivrance, il y a une transformation. Mais il ne peut faire ces choses que pour sa présence. Tu sais, qui s'est déjà fait opérer ici? Une vraie opération, lève la main. Quand vous faites opérer, les médecins veulent quoi? Une salle d'opération, mais qui est stérile. Stérile, c'est-à-dire, en fait, c'est que, je sais, bon, qui est médecin ici, vous pouvez me dire un peu? Clara? Où est Clara? Salle stérile, c'est quoi en fait? C'est en gros, ils enlèvent toutes les choses infectieuses, toutes les bactéries, tous les virus, etc. Et ils enlèvent comment? Avec des chip-shit? Avec des produits, avec des machines spéciales, spécifiques. Voilà. Le médecin, le blédard. Donc, ils enlèvent avec des machines tout ça pour qu'il n'y ait aucune bactérie, tu vois? Parce que ils veulent pas en fait opérer et ils ouvrent comme ça à l'intérieur de toi et il y a une bactérie qui rentre, tu es infecté. Et Dieu aussi, il ne peut pas t'opérer les 5 minutes que tu lui donnes, sachant qu'après tu vas être avec un ami toxique par exemple. Donc Dieu, pour t'opérer, il doit d'abord t'isoler, prendre 2 heures avec toi. Et tu es là, tu dis pendant 2 heures, je bloque. Tu sais, regarde, il faut être pratique quand on prêche. Je vais donner un conseil. À partir maintenant jusqu'à la fin de l'année, tous les soirs, par exemple de 23h à minuit, au lieu d'aller sur TikTok, mets-toi en mode avion. Pas juste, tu coupes, mode avion. Tu passes du temps avec Dieu. Moi, au début de ma conversion, c'est ce que j'ai fait. Toute la première année de ma conversion, les 2 dernières heures avant de dormir, je mettais tout, je coupais tout. J'étais seul avec Dieu et ma Bible.
Parce que c'est là qu'il opère. C'est là qu'il opère. Et même d'ailleurs, quand on opère quelqu'un et il est nu. Un jour, moi, j'ai été opéré. J'arrive comme ça à l'hôpital. J'étais habillé. J'étais là et tout. Je pleurais, c'était terrible. J'avais vécu un truc terrible. Je me réveille, je suis en salle de réveil ou je sais pas quoi. J'ai d'autres habits. J'ai une longue blouse. Je dis, mais attends. Je suis venu, j'avais un survêt. J'avais une veste, j'avais un pull. Je me retrouve là, juste une blouse, j'ai même pas de sous-vêtements. Ils m'ont fait quoi? Mais tu vois, ils doivent t'opérer nu. Pourquoi ils doivent t'opérer nu? Bon, ça c'est les Clara qui me dira, c'est les médecins. Mais sûrement parce que tes vêtements peuvent porter des bactéries, je ne sais pas, ou sûrement parce que ça peut empêcher l'opération. Qu'est-ce que tu dois comprendre ici? Tu vois, il y a des choses qu'il veut faire en toi, mais il faut que tu sois nu. Le problème c'est quoi? C'est que les 5 minutes que tu lui donnes, t'as pas le temps de te déshabiller. Si tu réfléchis, oh, il incite les jeunes à prier nus. C'est pas ça que je dis. Quand je parle d'être nu, je parle de transparence. Tu vois, le problème c'est quoi? C'est qu'en 5 minutes, t'as pas le temps d'ouvrir tout ton cœur. T'as pas le temps, sois honnête, t'as pas le temps. 5 minutes, tu pries seulement pour ta journée, mais t'as pas le temps. Tu dois avoir des temps où t'es seul avec lui. Où tu lui dis, fais en moi ce que tu veux. 6e point, c'est la source de tout ce dont le chrétien a besoin. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh oui, j'aime cette prédication. Moi aussi, je vais accomplir des exploits. Le avec Dieu ici, en gros, hein, c'est avec la présence de Dieu. Tu sais, j'ai étudié hier, j'ai commencé à faire une étude et je vais vous prêcher ça ce mois-ci, sûrement à la veillée. J'ai commencé à faire une étude en fait sur tous les versets de la Bible où il y a marqué l'Éternel était avec, l'Éternel était avec tel, l'Éternel était avec tel. Et dans tous les versets que j'ai lus, où il est marqué l'Éternel était avec tel, ok, ça veut dire la présence de Dieu en gros, hein, l'Éternel était avec. Dans tous les versets que j'ai lus où il y a marqué l'Éternel était avec tel, il n'y a aucune suite au verset qui est négative. Il n'y a que l'Éternel était avec tel, qui prospérait dans tout ce qu'il entreprenait. L'Éternel était avec tel, qui gagnait la guerre. L'Éternel était avec tel. Tu vois, autrement dit, la présence de Dieu était avec. Regarde, tu peux me lire un Samuel 18, combien, Christian? 12. On y va, mon frère. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David. Saül va commencer à craindre David, parce qu'il savait que David, il avait quelque chose avec lui, la présence de Dieu. Vas-y. Parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Lis le verset 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Il réussissait et après on place l'Éternel était avec lui. 8e point, c'est une expérience qui transforme la vie. Tu sais, il y a quelque chose là-bas qu'on sent. Il y a même quelque chose tellement pertinent que j'ai remarqué. Il y a quelque chose là-bas qu'on expérimente nulle part ailleurs. Regarde quelque chose. Tu peux lire Éphésiens 5, 25 s'il te plaît. Regarde quelque chose. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Regardez quelque chose. Dans cette présence, il y a un amour qu'on n'expérimente que là. Il y a une dimension de l'amour de Dieu, une dimension avec Dieu qu'on n'expérimente que là, dans sa présence. Et ce que j'aime ici, c'est que l'apôtre Paul va dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que l'apôtre Paul va étudier et va expérimenter l'amour de Dieu. Il va trouver cet amour tellement fort qu'il va dire aux maris, les gars, vous pouvez être romantiques, mais vous ne battrez jamais ça. Donc il va dire, les gars, le meilleur moyen que d'être un très bon mari et d'être romantique et d'aimer vraiment votre femme, soyez avec votre femme comme Christ a été avec l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Ça veut dire que cet amour est tellement pur, cet amour est tellement puissant, cet amour est tellement réel que l'apôtre Paul, qui voulait encadrer des bons mariages, il s'est dit, purée, le meilleur moyen pour qu'ils réussissent leur mariage et le meilleur moyen pour que les femmes se sentent aimées, c'est que les maris imitent Christ dans leur amour. Ça veut dire que cet amour, les gars, il ne dit pas, Marie, aimez vos femmes comme le pasteur de telle église nous a montré l'exemple en achetant des fleurs à sa femme. Ça veut dire que cet amour est tellement fort qu'il va dire, imitez cet amour, reproduisez cet amour. Mais c'est quoi cet amour? C'est où qu'on l'expérimente? Tout ça dans ça. 9e point. La présence de Dieu, c'est un signe de l'approbation de Dieu dans ta vie. Tu sais, quand la présence de Dieu manifeste dans ta vie, ça veut dire que Dieu valide ta vie et valide tes voies. Mais pourquoi je ne sens pas la présence de Dieu? Mais tu viens de désobéir de lundi à samedi.
Mais tu n'obéis pas à Dieu de lundi à un samedi. Qu'est-ce que... Mais Dieu, mais tu crois quoi en fait? Mais Dieu c'est qui? Arrêtons un peu, Dieu c'est qui? Tu vis une vie de désobéissance. Tu n'obéis à rien du tout et tu viens après au culte. Ah, je change d'église si on ne sent pas la présence de Dieu. Mais tu peux aller partout, tu la sentiras jamais. Le problème c'est pas l'église, c'est toi. Le problème c'est toi. Tu vis dans le désordre et tu veux expérimenter un Dieu d'ordre dimanche. Ça ne marche pas. La présence de Dieu, elle devient manifeste quand quelqu'un obéit à sa parole. Le Saint-Esprit m'a dit il y a 2 ans, il m'a dit Rémi, la plus grande invitation que vous pouvez me faire et que vous pouvez faire à ma présence, c'est même pas l'adoration, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance, c'est l'obéissance, c'est l'obéissance. Abraham va monter pour sacrifier son fils Isaac. Le monsieur, il n'a pas chanté de chant. Le monsieur, il va juste obéir à l'instruction de Dieu qui était de sacrifier son enfant. Quand le monsieur monte là-haut, le monsieur trouve un ange de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour attirer l'ange de Dieu? Le monsieur obéissait. Obéissez, obéissez, obéissez. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, toutes tes forces, toute ta pensée, toute ton âme. Tu vois, il obéissait. Il obéissait. Il obéissait. Une vie d'obéissance, c'est une vie qui l'invite. Une vie d'obéissance, c'est une vie qui l'invite. Il se sent rejeté par la désobéissance et invité par l'obéissance. Parce qu'il se sent aimé quand tu obéis. Tu sais, on n'obéit pas seulement par contrainte. On n'obéit pas seulement parce qu'on a peur de Dieu. On obéit parce qu'on l'aime et parce qu'on veut de lui. Et comme on veut de lui, on obéit à ce qu'il nous a dit. Regarde même dans ta famille. Souvent l'enfant le plus proche, c'était celui qui obéissait le plus aux parents. Vrai ou faux? Souvent dans la classe, la personne qui était la plus proche du professeur, c'est la personne la plus sage qui obéissait aux instructions du professeur. Et après, il y avait toi. C'est un signe d'approbation de Dieu. En 2017, le Saint m'a dit une phrase qu'à l'époque, je n'avais pas compris. On vivait la gloire de Dieu dans nos réunions. Et Dieu m'a dit, Rémi, la manifestation de ma gloire, c'est le résultat du plaisir que j'éprouve en toi. Tu vois? Et le dernier point, le 10e point que j'ai mis, et ça c'est terrible, c'est un lieu que nous fréquentons alors que nous sommes appelés à y vivre. Tu sais, c'est normal de fréquenter l'école. Tu y vas le matin, tu reviens le soir. C'est normal de fréquenter le travail. Tu y vas le matin, tu reviens le soir. C'est normal de fréquenter ta maison. Tu y dors et tu t'y réveilles. Mais c'est normal de fréquenter sa présence. Quelqu'un un jour m'a dit, mais pourquoi est-ce que je ne sens pas la présence? Je lui ai dit, parce que tu y vis. Tu vis dedans. On sent que ce qui est extérieur, tu vis dedans. Est-ce qu'un poisson sent l'eau? Est-ce que tu sens l'oxygène? Est-ce que non, que tu le sens? Tu y vis. Tu ne peux pas sentir quelque chose dans lequel tu vis. Est-ce que même certains d'entre vous, vous savez que vos maisons ont une odeur? Mais vous ne le savez pas. Mais quand quelqu'un arrive chez vous, il dit ça sent la viande chez toi. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et pourquoi est-ce que toi, depuis, t'en es pas rendu compte? Parce que tu vis là-bas. Donc c'est ton quotidien. Pour toi, c'est normal. Et souvent, quand vous sentez la présence, c'est quand vous en sortez. Et je suis à l'introduction de mon message. Mais je veux dire ça. Je veux dire ça. La présence de Dieu, c'est l'atmosphère que fréquente le croyant. Mais c'est l'atmosphère dans laquelle le disciple vit. Regarde, la présence de Dieu, c'est l'atmosphère que fréquente le croyant. Mais c'est l'atmosphère dans laquelle le disciple vit. Mais j'ai plein de choses à dire. Je suis qu'au grand 1, alors que j'ai jusqu'à un grand 6. C'est pas grave. Mais je vais alors terminer comme ça et on va prier, adorer parce que l'Esprit de Dieu est là. Je vais alors dire ça. Passe. Comment on fait pour vivre de la présence de lundi à dimanche? Aime-le. Aime-le. Aime-le lui. Aime être avec lui. Le problème, c'est est-ce que tu aimes être avec lui? Mais déjà, est-ce que même tu l'as expérimenté lui? Est-ce que tu as expérimenté la vie chrétienne? Mais est-ce que tu as expérimenté ce Dieu-là? Est-ce que tu le connais? Est-ce que toi et lui, vous avez une relation? Mais maintenant, pour aller plus loin, mais jusqu'à quand tu vas laisser cette situation où tu ne le connais pas durer? Mais
tu accumules les responsabilités à l'église, tu accumules les années à l'église, mais jamais tu n'allais le chercher. Mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Il a un plan. Mais ce plan, c'est que pour les hommes de sa présence, pour les femmes de sa présence. Tu vois, c'est comme la nage. Il y a les nageurs professionnels. Il y a ceux qui mettent seulement le pied. Le problème, toi, de ta vie chrétienne, c'est que tu es tout sec parce que tu ne te mouilles pas. Tu es tout sec parce que tu ne plonges pas. Tu vis en dehors et après tu t'étonnes d'être sec spirituellement. Mais il y a d'autres qui nagent, il y a d'autres qui se perdent là-bas. Tu vois pas que l'eau a monté? Tu vois, c'est ça la présence. Je commence d'abord. La kasa katseleme, les keze ketele maliamante, les meliakad, malia soupa les melia, sepeliamante. Je commence à adorer. Et elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et quand elle monte, la joie monte. Et voilà ça. Quand elle monte, la joie monte, l'amour monte, la paix monte. Tu sais, il y a quelque chose. Mon Dieu, j'aurais de continuer, mais non. Il y a quelque chose que j'aimerais ici dire aussi. La présence, elle a des ennemis qui vont te cibler toi parce que tu la portes. Regarde, la présence de Dieu a des ennemis. Et ces ennemis-là vont te cibler toi. Mais en fait, c'est pas toi qui combattes cette présence. Regarde bien quelque chose. Le diable n'aime pas la présence. Pourquoi? Parce que quand Dieu est présent quelque part, dans ce territoire-là, il perd son règne. Quand Jésus prie, il dit: notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Mais c'est quoi le règne? C'est la présence. C'est qu'il priait qu'elle soit là, manifeste. C'était dans sa prière, dans notre Père, il y a ça. Qui a déjà fait notre Père ici? On a déjà tous fait cette prière. Tu vois, c'est ça le plan. C'est que cette présence soit là. Pourquoi? On est dans un temps en Île-de-France où dans les quartiers, il y a des assassinats. Des jeunes sont tués pour rien. Un jeune a regardé de travers un autre jeune. Ils l'ont retrouvé, ils le tuent dans une cave. Tu vois, le but de Dieu, c'est quoi? C'est que cette présence, elle grandisse en toi. Elle commence à émaner. Elle commence à toucher. Et elle paralyse. Tu diras: mais paste, mais je vis dans cette présence, mais je ne l'ai jamais vu toucher quelqu'un. Frères et sœurs, cette présence-là, même si elle ne touche pas quelqu'un, elle touche des entités que tu ne vois pas. Frères et sœurs, cette présence-là, elle touche des entités que tu ne vois pas. Écoutez quelque chose, c'est ton rôle à toi de toucher ce que tu vois, c'est son rôle à elle de toucher ce que tu ne vois pas. Tu touches les hommes, elle touche les esprits. C'est-à-dire, elle touche les esprits, elle paralyse. Elle paralyse. Elle paralyse. Un sorcier disait, il s'élevait dans l'esprit la nuit pour attaquer des familles. Et il disait, quand il passait au-dessus d'une maison, d'un appartement, dans laquelle il y avait des chrétiens qui priaient, dans laquelle il y avait la présence de Dieu, il ne pouvait même pas attaquer une famille dans le quartier. Parce qu'il y a quelque chose, il voyait dans l'esprit comme un feu, il n'arrivait pas. Tu vois, c'est un endroit, oh my goodness, c'est un endroit, c'est quelque chose. Tu vois, c'est quelque chose, c'est une garantie. Jésus est dans la barque, il y a une tempête. Jésus va demander à la tempête de se calmer. Tu vois que la tempête, c'était pas juste de l'eau, il y a un esprit derrière. Mais l'esprit en question ciblait qui? C'est cette présence qui voulait déstabiliser. Mais il n'est rien arrivé aux apôtres. Pourquoi? Justement parce que la présence était là. Jésus était là avec eux. Toi, il t'arrive plein de choses parce que tu es seul. Alors pour terminer, il faut qu'on la vive. Il faut qu'on la vive. Il faut que tu la vives. Elle a la capacité de changer ta vision des choses. Elle a la capacité de changer ta vie. Tu n'imagines pas, on parle de Dieu mon gars. Tu n'imagines pas ce qu'elle peut faire. Elle peut changer tes désirs. Elle peut changer tes aspirations. Dans cette même présence, il y a une voix. Dans cette présence, il y a une voix. Je prie que maintenant, au moment où on est, je prie que tu entends sa voix. Dans cette présence, il y a une voix. Dans cette présence, il y a une mélodie. Dans cette présence, il y a un amour. Il y a des sentiments. Dans cette présence, il y a une paix, celle dont l'homme a besoin. Dans cette présence, il y a tout ce dont l'être humain a besoin. Dans cette présence.